Bonjour mes chers amis du signe du Verseau. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour ce mois de septembre. Certes avec un peu de retard, mais vous savez ce que c'est. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et non. Excusez-moi, j'ai un petit chat qui s'est bloqué au niveau chakra de la gorge. Bon, ça arrive. Alors, on va commencer ce tirage pour vous mes amis du signe du Verseau, ensemble. Alors, attendez voir. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien pour vous. Est-ce qu'on m'entend bien? J'espère que tout se passe bien. Voilà, on va juste vérifier le son. Ça a l'air de fonctionner. Voilà, je vous laisse vous installer. Quant à moi, on va dès maintenant commencer ce tirage ensemble. J'ai voulu mettre ma musique, mes amis, mais la connexion ne veut pas arriver. Donc ce n'est pas grave. C'est comme ça. Il y a des jours où l'adversité s'en mêle. Et alors là, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a rien à faire. Bon. Ça sera un jour sans musique, mes amis. À moins que, tout à l'heure, ça se remette en route. Alors, allons-y pour ce tirage du mois de septembre, qui s'en vient, qui est déjà largement entamé. Mais enfin, on se reverra pour la coupe de toute façon. Allez, mes amis Verseau. Maison 1. Ah, on a découvert la papesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se découvrir au niveau de votre argent. Est-ce que c'est un découvert? Alors, j'aime pas faire des jeux de mots comme ça, parce que quand on a un découvert bancaire, c'est pas forcément ce qu'on aime bien. Mais on a quand même l'impression que c'est ça. La papesse qui est un secret, quelque chose qu'on n'a pas envie de dire, et ça se découvre. C'est drôle. Or, qu'est-ce qui se découvre dans le domaine bancaire? C'est les découverts. Ça s'appelle comme ça. On appelle ça un découvert. Alors, méfiez-vous avec votre banque. Pour vous, mes amis, Verseau, on a beaucoup de choses qui se découvrent, dites donc. Pour moi, il va y avoir quelque chose du domaine d'un secret de famille ou alors de quelque chose que vous avez retenu depuis longtemps et que vous avez gardé pour vous et qu'il va falloir maintenant sortir de vous. Alors, ça ne concernera pas évidemment tous les Verseaux, nous sommes bien d'accord. Mais enfin, si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, eh bien, portez-y attention. La maison 8. N'oubliez pas de liker et de partager, mes amis, parce que vous savez que c'est grâce à vous que le référencement de la chaîne peut s'effectuer. C'est comme ça qu'on a pu faire gagner 4 personnes tirage gratuit. Il y a 3 mois à peu près. Donc on refera la même chose dès qu'on aura atteint les 3000 personnes. Donc bien sûr, allez-y avec vos petits pouces et partagez ces vidéos sur vos réseaux. Ce sera un bienfait puisque vous allez pouvoir aider des personnes qui se posent des questions sur ce qui se passe en ce moment, comment il faut tirer le meilleur parti du moment, en fait, de la... Attendez, celle-ci vient avec, on va la mettre ensemble. On aura 2 cartes de synthèse, c'est pas grave, c'est comme ça. Je regarde si c'est bien cadré. Alors, on a des changements importants, mes amis. Pour les personnes qui voulaient franchir un cap, ou en tout cas faire un virage à angle droit, voire très serré, écoutez, ça va être le cas. On a l'impression que là, vous n'allez pas chômer. Ou bien c'est du travail, beaucoup de travail, une force de travail pour ce mois de septembre. Ou alors c'est tout simplement qu'il y a un virage à prendre, il faut le prendre, et il faut le négocier le mieux possible. On va voir de quelle façon socialement ça peut être vécu. On a la justice, mes amis, donc ça peut être tout à fait lié à quelque chose de juridique, mais aussi lié à l'administratif, à tout ce qui est documents à retrouver d'urgence. Pour moi, il y a aussi, peut-être pour certains d'entre vous, du prud'homme dans l'air. Vous voyez, le prud'homme, tout ce qui concerne le travail et la juridiction, la loi du travail, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a peut-être des personnes ici qui vont reprendre le travail en posant des conditions ou en tout cas le contraire, c'est-à-dire qu'elles ne reprendront pas et elles vont aller vers les tribunaux pour faire entendre leur voix. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. Alors ici, on a
pardon, beaucoup de passion, de quelque chose qui bout, quelque chose qui ne peut pas se taire, qui ne peut plus se taire. Hein. C'est peut-être lié à l'argent, on a vu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui se découvrait ici, qui pouvait forcer un peu votre découvert. Ça peut être lié à votre impatience vis-à-vis des résultats de la bataille ou de l'action que vous avez menée en juridiction, là, au tribunal, ou en tout cas vous avez pu aller voir un avocat et vous avez déjà obtenu une réponse qui ne vous convient pas, donc du coup, il y a beaucoup d'impatience. Ça, c'est votre frein, mes amis, quand même. Votre frein, c'est ce qu'il ne faut pas cultiver. Donc l'impatience, attention à l'impatience, attention à la colère, attention à l'exigence dans tous les sens. Méfiez-vous quand même de vous-même par rapport à ça, parce que vous pourriez blesser quelqu'un, vous pourriez, je ne dis pas blesser physiquement, hein, quoique, mais surtout blesser moralement, blesser par les mots, blesser parce que on peut plus se taire. On a vu tout à l'heure que l'impératrice est sortie, je ne sais plus où. On verra pourquoi et comment tout à l'heure. Pour l'instant, il y a une urgence de faire attention à comment on pose les choses, comment on pose ses conditions. Vous êtes très exigeant, hein. Je vois qu'il y a une exigence de votre part, ça c'est clair. Hein. On dirait que vous avez dû laisser aller un peu trop juin, juillet, août. C'était un petit peu, voilà, c'est la fête, on se laisse faire, on verra bien, ça nous mène. Et là, en septembre, poum, on se reprend. On se reprend, on pose des conditions, on rigole plus, quoi. Hein. Donc attention quand même de ne pas être trop exigeant. Hein. Alors, je vais juste faire une toute petite pause qui va durer pour vous 3 secondes dans votre timing, et pour moi un petit peu plus, pour remettre de la musique. Voilà, comme mes petits versos sont un petit peu nerveux en ce moment, et bon, on leur met un peu de musique. Voilà mes amis, donc je reprends mon petit micro pour que vous puissiez bien m'entendre. On a suffisamment eu de problèmes de son comme ça, c'est bien fini heureusement. Et continuons à enlever des petites cartes au fur et à mesure. On va prendre la 6e carte, la carte du travail, puisqu'on parlait d'exigence. Oui, alors en même temps, vous avez quand même en ce moment la chance, le vent en poupe, hein, pour certains. Il y a peut-être des ennuis, il y a peut-être des problèmes à gérer. Puis en même temps, vous avez une carte qui signifie que vous avez choisi le bon chemin, vous avez choisi la bonne façon. Moi, j'ai envie de vous dire, vous avez des amis, ou alors des collègues amis, ou peut-être même un patron ami, hein, qui vous soutient, en fait. Vous êtes soutenu là. Hein. Donc, essayez de faire marcher ça dans votre psychisme, prendre conscience de combien vous êtes aimé, combien vous êtes choyé, combien vous êtes suivi, plutôt que de vous faire des petites colères, je ne vais pas dire inutiles, mais enfin, ça vous fatigue, ça. C'est fatigant, les colères, vous ne trouvez pas? Donc, ressourcez-vous avec ces amis. Ressourcez-vous parce que dans le monde du travail, il y a quelque chose d'assez agréable pour vous. Profitez-en, sachez tirer parti de ça. Hein. Ce n'est pas uniquement des problèmes, des conflits. Il y a quand même un soutien, il y a quand même une compréhension de la part des autres, hein, que ce soit des collègues ou des amis qui ont une place importante dans votre travail, ou en tout cas par rapport à votre travail. Au niveau des projets, on a la tempérance ici, qui nous signifie un retard de projet. Alors si vous aviez choisi, ou en tout cas décidé de partir bientôt, hein, quelques jours, le week-end que vous aviez choisi sera peut-être pas le bon week-end. Peut-être que vous allez être déçu parce que vous allez avoir un retard dans les projets. Hein. Ça peut être ça peut être démarrer quelque chose que vous vouliez absolument démarrer, mais ce n'est pas le moment, il faut attendre. Il y a une attente en tout cas. Alors le voilà, le côté on se dit tout. Ça c'est au niveau du couple. Dans la maison 5, la maison de l'amour, vous avez l'impératrice qui vous déride, qui vous débride, qui va vous donner un petit peu de courage pour dire les choses. Hein. Vous allez avouer peut-être des fautes à votre compagnon, votre compagnonne. Vous allez peut-être mettre
jouez carte, comment on dit, carte sur table. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes suffisamment tu. Là, vous avez envie de définir des choses. Donc, le domaine de l'amour, pour vous, ça ne va pas être quelque chose de très calme, très tranquille. Il va falloir qu'on s'explique, vous voyez. C'est pas non plus hyper compliqué. Hein. Ce qui me gêne un peu, moi, c'est cette carte qui est quand même très, on pourrait dire caustique. Hein. Ça pique, vous voyez ce que je veux dire? Ça pique un peu, ça. Donc, quand vous allez vous expliquer avec votre chéri ou chérie E, essayez de mettre des formes, essayez de ne pas y aller avec le marteau et le burin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez d'y aller doucement parce que cette carte-là va vous emmener vers des excès de passion, des envies de vous expliquer un peu, voilà, allez hop, on y va. Non, on peut jouer carte sur table en essayant de ménager la chèvre et le chou. Alors, dans votre foyer, il y a peut-être une personne qui vous tracasse parce que vous la trouvez un peu trop intérieure, vous la trouvez un peu trop intériorisée, pas assez explicite, trop effacée peut-être, ou alors un petit peu en déprime aussi, hein, ou alors c'est vous qui croyez ou qui ressentez qu'elle est en déprime, or elle est juste en mode bah, fichez-moi la paix en ce moment, j'ai juste envie d'être tranquille, hein, ça peut arriver ça aussi. Hein. C'est difficile quand on est parent de faire la part des choses, hein, je comprends bien, puisque des fois on a des moments aussi où nos enfants nous paraissent peut-être parce qu'ils ne s'expriment pas comme d'habitude, alors ils nous paraissent un peu en danger d'être en dépression ou je ne sais quoi, mais quelquefois c'est juste parce que bah, ils ont donné beaucoup, ils ont donné des coups de collier, ils sont fatigués, ça peut arriver aussi, hein, même si c'est la rentrée seulement maintenant. Il peut y avoir un stress hein, qui s'est accumulé et puis on lâche la pression. Hein. Donc soyez pas trop inquiets pour cette personne, que ce soit votre conjoint ou vos enfants, puisqu'on parle du foyer au sens large ici. Hein, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc on ne peut pas faire du cas par cas, bien sûr, hein, ça peut se faire que sur un tirage personnel, et bien sûr je suis à votre service pour ça. Vous pouvez trouver mes coordonnées sous la vidéo, vous le savez, hein, un petit mail. Et cette lune nous parle de quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer peut-être. Hein. Vous, ça va. Vous, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans un moment là où vous avez envie que les choses se sachent, ça va. Mais les personnes qui sont au foyer, elles, déjà, elles se creusent les méninges énormément. Il y en a certaines, ces personnes, que vous ayez un enfant, 3 enfants, ou peu importe, ce sont des gens qui se questionnent, ce sont des gens qui se posent des questions, qui sont vraiment dans un moment de questionnement. Alors peut-être vous n'avez pas les réponses, et peut-être c'est ça qui vous tracasse, qui vous rend nerveux, je ne sais pas. Hein. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut aussi respecter le rythme plus lent de ces personnes. Hein, parce que ça peut être tout simplement qu'elles ont ralenti le pas. Dans votre maison 3 et 9, vous avez la roue et le mat. On va dire que pour ce mois de septembre, bon, la confiance revient un petit peu dans la façon de vivre en général les choses. Ça, c'est bien parce que vous allez pouvoir vous faire un peu confiance. Moi, franchement, avec ce soleil en maison 6, d'abord, ça protège votre santé. Sachez-le bien, hein, si vous faites ce qu'il faut, si vous faites exactement ce qu'il faut et non pas ce qu'on vous dit de faire, parce que souvent, malheureusement, on est très mal conseillé, eh bien, vous avez toutes les chances de garder votre vitalité intacte. Donc, c'est vraiment à vous de faire attention à comment vous exposez votre corps et ce que vous en faites. Hein. Ça, malheureusement, on est très inégaux. Hein. Vous savez que c'est très inégal pour chacun d'entre nous de choisir telle ou telle vie, malheureusement. On va regarder cette maison 7 pour voir la relation, la qualité de la relation avec les autres en général. On a la carte du monde qui est toujours très dynamisante, qui est assez protectrice et qui va nous parler de relations avec les autres basées sous le signe de je ne sais pas comment on peut appeler ça, quand on coopère, vous voyez ce que je veux dire, on coopère, la diplomatie, voilà. Vous allez être diplomate en fait, et les gens vont être diplomates avec vous.
ce qui va un petit peu réduire le sens caché de ce frein ici où on voit que, au contraire, vous êtes rivé sur vos convictions et c'est dur de vous faire entendre raison. Par contre, cette carte-là, méfiez-vous quand même de ne pas la vivre justement sur le mode attachement. Trop de attachement aux gens. Or, on vous invite ici à du recul et on vous invite aussi à se détacher, à prendre une distance, pas physique, forcément physique bien sûr, mais une distance morale, une posture morale vis-à-vis de tel ou tel problème. Ça c'est important, hein, parce que la confiance ici, elle est alimentée curieusement par le recul. Elle est alimentée par le fait de ne pas vous passionner, vous voyez, pas vous battre, non, ça c'est peut-être pas le moment. Pas le moment. Vous avez des outils, hein, ça c'est clair. Ici on voit la justice, les prud'hommes ou je ne sais quoi. Pour certains d'entre vous, pour d'autres ça va être un esprit rationnel, un esprit posé pour réfléchir calmement. Ça c'est important. C'est peut-être pour ça que votre confiance revient aussi. Mais il ne faut pas vous passionner. Sinon, si vous vous passionnez, vous tombez dans votre revers ici, avec la carte 15 dans la maison 12, et Dieu sait que c'est pas simple. Puis je vous rappelle quand même que quand on porte le 13 à l'ascendant, on n'y va pas par 4 chemins pour changer les choses. Hein. Donc ménagez quand même les choses, n'y allez pas, encore une fois, avec le marteau et le burin. On a maison 7, l'empereur et la papesse, maison 2, excusez-moi, la maison 2 et la maison 8, excusez-moi, papesse et empereur, pour nous parler de quelque chose de beaucoup plus... on a parlé de découverte bancaire tout à l'heure. Alors, j'ai fait un jeu de mots parce que simplement la carte, c'est découverte. Et c'était la carte qui correspond à la finance. C'est pour ça que je trouvais que c'était pas amusant, parce que c'est jamais drôle de voir un découvert, bien sûr, mais il y a quelque chose ici qui vient de la banque, qui est peut-être possiblement un problème, mais qui ensuite est réparé. Vous voyez, il y a quelque chose qui se répare ici. Ou bien c'est l'aide d'un papa, ou bien c'est l'aide d'une personne plus âgée que vous, ou bien c'est une administration qui va vous verser quelque chose pour renflouer un découvert. Ok ? Voilà ce qu'on peut dire. On a 2 cartes de synthèse. Alors ça, c'est amusant, enfin, entre guillemets, 7 et 16. Et quand je les ai sortis, je crois, je ne suis pas certaine de ça, mais je crois que j'ai sorti celle-ci en premier, celle-là en deuxième, ce qui me fait dire que peut-être on a ici une ambivalence entre un sentiment d'échec qu'il faut dépasser, qu'il faut transcender, qu'il faut, comment je pourrais dire, permuter. Vous savez, en alchimie, on dit transcender. Hein. C'est comme ça qu'on alchimiser, c'est-à-dire dépasser, transformer. Hein. Vous êtes à l'ascendant aidé par la carte de la transformation, déjà d'une. Donc ici, on transforme ce 16 de la poussière, ce 16 du chaos, ce 16 qui détruit pour mieux refaire, par un sentiment, au contraire, non pas d'échec, mais de gagner quelque chose, de réussite. Donc perte et réussite, échec et réussite, c'est un petit peu votre mois de septembre, mes amis Verseau ou ascendant Verseau. À vous de comprendre comment vous pouvez sortir de cette espèce de mental. Un coup, je suis là-haut et je suis bien, hein, je suis dans la réussite. Un coup, je suis en bas, je suis avec l'échec. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, ne soyez pas agité, essayez de vous poser, hein, parce qu'il y a quelque chose qui vous agite. On a parlé tout à l'heure que c'était un peu nerveux pour des Verseaux, hein, ce mois de septembre. Essayez de faire attention à ça. Si vous vous sentez un peu sur les dents, il n'y a pas 36 solutions. Hein, c'est vraiment se poser. Hein, on a une maison 6 avec le soleil. Il y a, si vous êtes près de la mer, allez vous tremper les pieds. S'il y a un lac, au contraire, posez-vous dans l'eau. Posez-vous si vous le pouvez. Hein, un bain, un lac, quelque chose, pas l'océan. L'océan, ça fait du bruit, ça ne calme pas. Quelque chose qui est calme. Hein. Et si vous n'avez pas d'eau près de vous, essayez de vous poser en relaxation, en méditation avec des copains, des gens qui pratiquent cela
et qui vous prêteront un petit coussin pour faire une petite séance avec eux. Ce sera vraiment un grand bienfait pour vous, hein, je pense, pour ce mois de septembre. Voilà mes chers amis Verseau. Alors j'espère que cela vous aura convenu. On va se retrouver tout bientôt pour la coupe. De toute façon, on est ici quelques jours maintenant. Et je vous dis à très très vite pour le tirage du mois d'octobre et la coupe de fin du mois de septembre. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner et de faire passer le message à vos amis afin qu'on continue de faire progresser cette chaîne. Merci à vous, à très bientôt.